Et on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un magnifique écran. Non, elle est une tablette, la Vivo Pad 3 Pro, elle est superbe, elle est grande, elle fait 13 pouces et c'est de suite. On commence par son test, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. C'est une tablette qui vient de la boutique Train Shenzhen, notre partenaire principal. Et puis voilà. Si tu aimes mes vidéos, un petit pouce bleu, un petit cœur, je lis tous les commentaires. Un petit cœur, pourquoi un petit cœur? Ouais, donc, j'oublie. Donc, tu peux t'abonner, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton YouTube sur rejoindre sur YouTube et ça te permettra d'avoir, entre autres, les vidéos en avance. Voilà, là, j'ai programmé les vidéos jusqu'au 21 juin. Voilà, donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Là, on est le 7 juin. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. Vous voulez savoir le prix, vous cliquez sur le lien. Sinon, il y a le déballage. Normalement, c'était il y a 2 jours. Donc, le déballage permet de voir tout. Le reste, la boîte, le prix, les caractéristiques un peu vite fait. Voilà. Donc 289,5 de long sur 198,3 de large sur 6,6 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt fin. Alors c'est un beau bébé, elle fait 679 grammes, 96% de taille d'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a des bordures qui sont pas des plus fines. D'ailleurs 96 ça m'étonne vraiment. Bon après c'est ce qui est montré, ce qui est noté sur Kimoville. Mais 96, j'ai pas l'impression que ça aurait fait plus fin. Bah après l'écran il est grand donc possiblement possible qu'il fait 96% de surface. Donc c'est un écran de 13 pouces de type IPS, définition 3096 x 2094, un écran qui monte jusqu'à 144 Hz sur rafraîchissement d'écran, un écran qui a un pic de luminosité à 900. Alors le pic c'est le max. Voilà, luminosité à 900. Alors pour une tablette c'est très bien, ne commencez pas, ça n'a rien à voir avec un téléphone. Là on est sur un grand écran, on peut pas avoir les 2600, bon c'est des pics aussi. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas ce que tu peux avoir en... c'est vraiment dans certaines conditions, quand tu mets au max t'es pas à 900, voilà. L'écran il a HDR10+, HDR10 normal, excusez-moi. Il n'y a pas de film qui protège l'écran, il est certifié anti-rayures, mais je n'ai pas non plus quel traitement ils ont mis dedans. Voilà. On va récupérer tout ça. Donc, dans l'appareil photo, ici, sur le frontal, on a l'appareil photo. Alors, c'est une lentille Inix H846, je connais pas, de 8 mégapixels, avec une reconnaissance faciale qui est très rapide, qui marche très bien. Alors, on va faire de la place parce que j'ai dû reculer un peu, elle est énorme la tablette. En dessous, tu n'auras rien du tout. Sur le côté gauche et droit, tu auras 2 haut-parleurs de chaque côté, et non, 4 haut-parleurs. Oui, 8 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. On écoutera à la fin ce que ça donne. Le type C ici, le bouton power là, c'est pas facile. Et le bouton volume plus moins ici. Voilà, ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Il n'y a pas de possibilité de mettre des SIM. C'est dommage parce que quand tu prends n'importe quelle tablette chinoise, de marque chinoise classique, tu as la possibilité de mettre une carte SIM et de pouvoir téléphoner avec, au moins avoir internet de partout. Je ne comprends pas pourquoi cette possibilité-là n'est pas mise. Ce serait pas du luxe, ça va pas coûter plus cher étant donné le prix de la tablette. Mais bon, après, on a quelque chose de plutôt intéressant dedans, donc peut-être que déjà ça coûte très cher et que ça en coûterait beaucoup plus cher d'avoir une tablette 4G 5. Bon après voilà. Le tout animé par le Dimensity 9300. Avec un Immortalis G720 pour la partie graphique. Donc l'appareil photo, hop, on passe sur la coque arrière qui est plutôt très simple. L'appareil photo ici, très simple, un seul appareil photo, 13 mégapixels Inix H1 1336. Voilà pour l'appareil photo. On a le Wi-Fi 7, ça c'est plutôt bien. Le Bluetooth 5.4, c'est très bien aussi. Et la batterie, 11 500 mAh, recharge rapide, 66 watts et recharge inversée. On passe brièvement sur l'écran, hein, une très bonne luminosité, très agréable à utiliser, réagit au doigt et à l'œil, magnifique. Franchement, je ne m'attendais pas à moins de chez Vivo. Superbe écran. Alors, est-ce que la MOLED à ce tarif-là, on peut pas trouver ça plutôt normalisé? C'est que c'est les téléphones, on a de la MOLED de partout, sur du haut de gamme. Là, c'est une tablette qui est quand même positionnée haut de gamme au vu du tarif. Peut-être un AMOLED aurait été un peu mieux. Bon, après... c'est un très bon IPS quand même. Au niveau de l'interface, on a de l'Origin OS. Donc pour ceux qui connaissent iQOO Vivo, vous êtes en terrain connu. Donc Origin OS, c'est pas mal de petites options. Alors c'était un peu avant-gardiste, comme je dis dans le déballage. Et puis maintenant, je trouve que quand même les surcouches deviennent de plus en plus intéressantes et jolies. Moi j'aime bien le design, j'aime bien les formes, j'aime bien l'IA aussi. Et donc cette surcouche est pas mal. Donc pour tablette, elle est bien adaptée, autant que pour téléphone.
et elle est super bien optimisée. Il n'y a pas de ralentissement, ça tourne très bien. Et surtout avec le Dimensity 9300 qui est une bête de course, c'est plutôt très intéressant. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, le Antutu, presque 2 millions. Franchement, ça commence à aller pas mal. Un peu moins de 40 degrés. 38, 39 degrés pour la chauffe. Ça n'a pas bloqué. On est sur le test d'autonomie. Il me restait 15%. J'ai joué avec le feu. Je me suis dit, allez, je tente le coup. Il me restait 15%. J'ai mis 1 heure. Alors, volume à 70%. Luminosité à 50%. Pas en luminosité auto. Et de 15, je suis passé à 9%. Seulement 6% utilisé avec 1 heure de vidéo. 1 heure de vidéo avec musique sur YouTube, avec de la musique. Franchement, c'est super. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. On va désactiver un peu ça, là, histoire d'avoir une image un peu moins brillante. Donc, on est bien. Le DRM Info, il est certifié L1. Tu auras bien la max de ton abonnement Netflix. Hein, il ne sera pas limité, il ne sera pas bridé. Le Safety Net, il est passé. Le Geekbench, le premier Geekbench. Le deuxième Geekbench. Là, je peux vous montrer qu'il y a la dernière mise à jour prévue, donc pas de mise à jour, donc voilà, je teste avec la dernière mise à jour. On a les contrôles, donc afficher lecteur multimédia, afficher la connectivité multi-appareil. J'ai l'impression que voilà, ça c'est vous, hop, on va essayer de régler un peu l'écran histoire de moins vous éblouir, que vous voyez bien un peu ce qui apparaît sur l'écran. Le style des thèmes, donc plusieurs styles de thèmes. Voilà, style de couleur, ça c'est pour les notifications. Navigation système ou bouton ou gesture, bien sûr, pour ceux qui sont allergiques aux gestures. Le fractionnement de l'écran pour couper l'écran en deux. La petite fenêtre pour mettre les superpositions d'applications. Barre latérale intelligente qui permet d'avoir des raccourcis. Le S-Capture, voilà, simple, voilà. Tac, S-Capture, capture d'écran. Activation de l'écran, donc double tap pour l'allumer et pour l'éteindre. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Action rapide. Donc lorsque l'écran est éteint, je vais aller trop vite. Vous maintenez le bouton réduction du volume et vous associez à une action, tout simplement. Les touches faciles, c'est un petit rond avec des raccourcis, plus suivant combien de fois tu touches dessus, une fois, deux fois ou longuement, tu l'associes pareil ou avec l'ouverture d'une application ou une action. L'isolation de la voix. Donc là, c'est marqué, c'est marrant parce que c'est marqué appli pris en charge téléphone. Tu peux pas téléphoner avec. Ça, à mon avis, c'est resté depuis les téléphones. Ça, on s'en fout. La retouche du visage en appel vidéo. Donc seulement pour les applications prédéfinies là. Le stylet. Donc il y a un stylet en option que vous pouvez connecter avec, plus un clavier. Le Smart Keyboard 3 Pro. L'écran d'accueil, bien sûr, thème, fond d'écran, icône, écran de verrouillage, la totale. Fréquence d'image, genre ou intelligent, ou standard, ou en 144. L'optimisation visuelle, qui permet d'avoir une meilleure image, donc ça augmente la consommation d'énergie. Protection des yeux, alors un truc un peu avancé, hein, c'est pas que lumière bleue, on peut modifier un peu tout ça. Pourquoi le S-Capture? Ben oui, c'est normal. Voilà pour la partie logicielle. Donc honnêtement, elle est super agréable cette tablette. On est sur une tablette vraiment haut de gamme là-dessus. Hein. On passe à la partie photo. Donc partie photo, on est sur une lentille INX H1, un objectif INX H1. Honnêtement, je le répète, je ne le connaissais pas. J'ai dû peut-être l'entendre, mais vous allez voir, les résultats sont plutôt au rendez-vous. Hein. Donc les options, donc on a document en mode nuit, document en ultra HD. Hop, portrait, photo, vidéo et plus. Et vidéo, tu peux filmer jusqu'en 4K, 30 fps. Voilà, c'est déjà bien, 4K 30 fps avec une tablette. Et le mode plus. Et dans le mode plus, tu as ralenti, accéléré, pro, objectif lobby et photo. Voilà, donc maintenant, comme d'hab, toutes les photos et vidéos de suite, plus les photos dans un lien Google Drive que tu retrouveras dans la description de cette vidéo.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You chilling me in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Allez, on se rejoint pour faire un petit bilan sur la partie photo de cette tablette Vivo Pad 3 Pro. Honnêtement, Vivo, ils mettent en la matière niveau photo. Hein. J'ai toujours aimé la qualité des Vivo. Franchement, c'est toujours du très haut de gamme. Et écoutez, cette tablette, même si elle n'est pas faite en priorité pour la photo, franchement, c'est bien travaillé, c'est propre. L'autofocus est très bon. La qualité des photos est très nette et belle. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. J'ai bien aimé, je valide. Allez, on en vient à la partie son avec 8 haut-parleurs. Et je peux vous dire que le son, il est fabuleux. C'est parti. Franchement, il est magnifique. J'imagine pas les sessions Netflix sur la tablette. Ça peut être très intéressant. Donc, voilà. Donc, ce test est terminé. Honnêtement, les produits Vivo sont toujours très bien finis. On est sur quelque chose de qualitatif. J'ai adoré cette tablette. Et je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.